Bonjour et bienvenue sur Naples Fantastique. Tandis que la première vidéo était consacrée au Mont-Saint-Michel, donc en Normandie, nous nous déplaçons maintenant en Bretagne où le point de chute principal est Saint-Malo, la ville des corsaires. Le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo sont très proches, 1 heure de route, soit 57 km. Comme partout, respectez les limites de vitesse sur route nationale et en ville. Nous avons logé 2 fois à Saint-Malo, une fois intramuros, mais l'expérience n'a pas été extraordinaire, une fois hors les murs, le long de la promenade à l'Ibis-Saint-Malo-Plage au 58 chaussée du Sillon, face à la mer. Là, l'expérience a été très bonne. Hôtel très bien placé, belle chambre, prix dans la moyenne pour un 3 étoiles, parking inclus, personnel très compétent et accueillant. Si vous n'êtes que de passage à Saint-Malo, garez au parking souterrain Saint-Vincent à côté de l'office de tourisme qui est très fourni entre la longue promenade et l'entrée dans la ville intramuros. Pour découvrir Saint-Malo, selon vos attentes, une demi-journée peut suffire, mieux encore une journée. Les remparts de la ville furent élevés au XIIe siècle puis reconstruit et étendu. Le projet fut validé par Vauban au XVIIIe siècle. Ces remparts furent restaurés suite au bombardement de 1944. Le tour des remparts fait plus de 1700 mètres et la hauteur des murailles peut atteindre 16 mètres. D'ailleurs, ces remparts superbes sont classés monuments historiques. Pour avoir une idée des remparts et de l'étendue de Saint-Malo, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Faire le tour des remparts, aller sur la chaussée du Sillon ou vous rendre éventuellement à marée basse sur le Grand B comme nous allons le faire tout à l'heure. Pour commencer, parcourez la chaussée du Sillon qui souvent en cas de tempête est battue par les vagues. En effet, les grands brise-lames d'Angelo que vous voyez à marée basse servent à briser un peu ces lames. La plage est très agréable et praticable à marée basse. Au bout de la promenade, nous avons dîné plusieurs fois au restaurant Brasserie Le Sillon, qui est pratiquement sur la plage. Le cadre est raffiné, le menu offre des plats de poissons et de fruits de mer surtout, et l'accueil ainsi que le service sont parfaits. Et que dire du coucher de soleil que vous voyez actuellement? Magnifique. Vous pouvez retourner vers l'office de tourisme en longeant une partie du port vers la capitainerie, le quai de la route du Rhum, en l'honneur de la course transatlantique en solitaire à la voile, créée en 1978, qui relie tous les 4 ans Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, soit presque 6500 km. Vous y verrez beaucoup de plaques avec les empreintes des vainqueurs. Par exemple, ici, celle de Marc Pajot, vainqueur en 1982 de la Route du Rhum. Le centre des congrès et le casino Barrière sont juste derrière la statue de François-René de Chateaubriand. Le jardin de la Légion d'honneur est toujours magnifiquement fleuri et il est dominé par le grand donjon qui appartient au château. Datant du XVe siècle, sa hauteur est de 35 mètres et comme on le voit, il a la forme d'un fer à cheval. Passez maintenant la porte Saint-Vincent pour accéder à la ville intramuros. C'est une des 9 portes des murailles de Saint-Malo. Tout de suite à droite, le château dont la tour Quicangroigne, dont l'inscription du XVIe siècle rappelle la duchesse Anne de Bretagne, qui rappelait aux Malouins, c'est-à-dire aux habitants de Saint-Malo, que malgré leurs protestations, elle avait mené à bien ses projets d'édification du château, dont la tour était très chère. Quicangroigne, ainsi sera, c'est mon plaisir. Sur la place Chateaubriand, déjeunez ou prenez un café dans la belle brasserie du Lion d'Or. Parcourez les ruelles pavées, très animées en saison, dégustez les galettes de sarrasin, les quignaman, qui signifie dessert au beurre en breton, les flans, les fards bretons, achetez un bol avec votre prénom, ou le prénom d'une personne à qui vous voulez l'offrir, un pull à rayures ou tout autre souvenir breton.
La cathédrale Saint-Vincent du XIIe siècle possède 2 styles, les chapiteaux romans et le chœur gothique rayonnant. Les vitraux, qui ont été détruits par les bombardements de 1944, ont été remplacés par des vitraux colorés et modernes, dont la rosace du chœur, mur de lumière, qui évolue selon la luminosité. Jacques Cartier, navigateur et explorateur, né à Saint-Malo vers 1491, fit 3 voyages en Amérique du Nord et il ouvrit la voie à la colonisation française du Canada. Il est enterré à l'intérieur de la cathédrale Saint-Vincent. Ici, vous voyez la plaque commémorative à l'endroit où Jacques Cartier s'est agenouillé pour recevoir la bénédiction à son départ pour la découverte du Canada le 16 mai 1535. Pour faire le tour complet des remparts, comptez environ 1 heure. Une statue de Surcouf, corsaire et armateur malouin né au XVIIIe siècle, rappelle que cet armateur fut surnommé le Tigre des mers. La plage du Sillon se termine pour laisser place à la plage de l'Éventail qui permet, à marée basse, d'arriver au Fort National sur lequel flotte le drapeau français quand il est ouvert. L'accès est payant. Par contre, par la porte Saint-Pierre, vous pourrez accéder à la plage du Bon Secours, dotée d'une piscine naturelle, à partir de laquelle vous accéderez à marée basse uniquement, au Grand B sur la droite, au sommet duquel l'écrivain Chateaubriand a décidé de reposer face à la mer. François-René de Chateaubriand est mort le 4 juillet 1848 à Paris, mais il voulait reposer face à la mer. Comme il l'écrivit dans ses Mémoires d'outre-tombe, il voulait que le lieu de sa sépulture soit isolé, mais aussi grandiose, où il n'aurait entendu que le vent et la mer. Il était né à Saint-Malo et il désirait avoir un tombeau digne de celui de Napoléon. Sa tombe, classée monument historique, est très sobre. Il s'agit d'une stèle en granit surmontée d'une croix. Vous n'atteindrez le Grand B ainsi que le Petit B et le Fort National uniquement à marée basse. Consultez la table des marées afin de ne pas rester bloqué. C'est très important, il faut surtout faire attention aux grandes marées et dans tous les cas pendant la marée montante. Depuis le sommet du Grand B, la vue sur Saint-Malo et ses remparts est absolument splendide. La vue aussi sur les alentours, on peut voir, lorsque le temps est vraiment beau, jusqu'à la hauteur du Cap Fréhel. Depuis le sommet, vous voyez également le Petit B, que vous pouvez rejoindre très facilement. Il vous suffira de redescendre du Grand B et ensuite de reprendre le petit chemin que vous aviez fait au départ. Dominé par le fort Vauban du XVIIe siècle, où il est possible de suivre une visite guidée, car celui-ci a été restauré. Si vous désirez vous échapper, il ne faut pas aller très loin. Allez à 10 km de Saint-Malo, à Roténeuf, où vous pouvez prendre une crêpe sur le pouce à la crêperie Marie-Cécile, où le service est rapide et parfait. En plus, les crêpes sont délicieuses. Presque en face de la crêperie, place du Canada, voici une très belle statue de Jacques Cartier. Sur le site Camoute, vous pouvez chercher le sentier qui commence en longeant une grande baie. Vous vous promènerez en pleine nature, au milieu des genêts et d'autres arbustes. Les points de vue face à la mer seront absolument exceptionnels. Vous pourrez vous reposer, vous relaxer, et vous baignez aussi, si vous le désirez, sur les longues plages des Damiens et des Chevrets. Après cette longue promenade, vous pouvez aussi, si vous le voulez, voir des rochers sculptés de Roténeuf, dont l'entrée est payante. Une autre option, pourquoi pas, est celle de visiter le célèbre barrage de la Rance. Vous pouvez visiter les 300 mètres carrés d'exposition de l'usine marémotrice, ouverte toute l'année de 9h à 18h.
Ce barrage, symbole de l'innovation française en matière d'énergie renouvelable, inauguré en 1966, utilise la force des marées pour produire l'électricité verte. C'est aussi un pont routier qui relie Saint-Malo à Dinard. Le soir, vous pouvez dîner à Saint-Malo, hors les murs, à la gare maritime au restaurant L'Amiral qui offre une vue différente sur Saint-Malo. Ce restaurant chic est spécialisé dans les poissons et les crustacés. Si vous aimez les bonnes huîtres à déguster, vous pouvez les déguster à n'importe quelle heure de la journée, à Cancale, à 14 km de Saint-Malo, au nord-ouest dans la baie du Mont-Saint-Michel, où les huîtres ainsi que les moules sont vraiment excellentes. Ce long week-end maintenant touche à sa fin. Il va falloir reprendre la route pour l'aéroport de Nantes, soit 185 km depuis Saint-Malo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez de ces endroits magnifiques si vous les connaissez déjà. Dans la description YouTube, vous trouverez des liens utiles. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les nouveautés. Ma chaîne vous emmène à Naples, en compagnie, dans les plus grandes villes italiennes et même dans quelques coins de France, vous apportant aussi des recettes de cuisine et des notions d'italien. Je vous remercie encore, je vous souhaite un excellent voyage, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Vi ringrazio, vi auguro un viaggio splendido, vi do appuntamento alla prossima volta.